Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous parle d'Émile Zola, l'un des écrivains les plus importants du XIXe siècle. Zola a joué un rôle clé dans le développement du naturalisme, un mouvement littéraire qui cherche à représenter la réalité de manière scientifique et objective. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. L'hérédité, c'est l'ensemble des dispositions physiques ou morales transmises des parents à leurs descendants. La trahison, c'est l'action de trahir en trompant la confiance de quelqu'un. Embellir, c'est rendre beau ou plus beau quelqu'un ou quelque chose. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Émile Zola est né le 2 avril 1840 à Paris, dans une famille d'origine italienne. Son père, François Zola, était un ingénieur et sa mère, Émilie Aubert, était une femme au foyer. La famille a déménagé à Aix-en-Provence en 1843, où François Zola a construit un barrage. Cependant, François est mort en 1847, laissant sa famille dans une situation financière difficile. Par ailleurs, Émile Zola était un étudiant moyen et il n'a pas réussi à obtenir son baccalauréat. Il a d'abord travaillé comme employé de bureau et journaliste avant de se lancer dans l'écriture à plein temps. Il a épousé Gabrielle Alexandre Mellet en 1870 et ils sont restés ensemble jusqu'à la mort de Zola en 1902. En ce qui concerne ses écrits, Zola a été fortement influencé par les idées de la science et de la nature. Il croyait que la littérature devait refléter la réalité de manière précise et objective, sans embellir ou cacher les aspects les plus sombres de la vie. Il voulait montrer comment l'environnement et l'hérédité influençaient le comportement humain. Ses œuvres sont donc souvent des études approfondies de la société et des conditions humaines. Par ailleurs, Zola était aussi un fervent défenseur de la justice sociale. Il utilisait sa plume pour dénoncer les injustices et défendre les opprimés. Son engagement politique est particulièrement visible dans son célèbre article « J'accuse », une lettre ouverte, publiée en 1898 dans le journal L'Horreur, où il défendait Alfred Dreyfus, un officier juif injustement accusé de trahison. Quelles sont les œuvres les plus célèbres de Zola? Zola a écrit de nombreuses œuvres, mais il est surtout connu pour sa série de 20 romans intitulés Les Rougon-Macquart. Cette série suit les membres d'une famille sur plusieurs générations, explorant comment l'hérédité et l'environnement influencent leur vie. Alors, de quel roman vais-je vous parler? Premièrement, Thérèse Raquin, publiée en 1867. Il s'agit de l'une des premières œuvres de Zola qui a attiré l'attention du public. Le roman raconte l'histoire de Thérèse, une jeune femme malheureuse dans son mariage avec son cousin Camille. Elle entame une liaison avec Laurent, un ami de la famille, et ensemble, ils complotent pour tuer Camille.
Après le meurtre, ils sont tourmentés par la culpabilité et finissent par se suicider. Ce roman est une étude de la culpabilité et des effets destructeurs de la passion. L'Assommoir. L'Assommoir est un autre roman célèbre de la série des Rougon-Macquart. Il raconte l'histoire de Gervaise Macquart, une blanchisseuse qui lutte pour élever ses enfants dans les quartiers pauvres de Paris. Son mari, Coupeau, devient alcoolique après un accident et la vie de Gervaise se détériore progressivement. Ce roman est une critique des effets dévastateurs de l'alcoolisme et de la pauvreté. Germinal. Germinal est probablement le roman le plus célèbre de Zola. Il raconte la vie des mineurs de charbon dans le nord de la France et leur lutte pour de meilleures conditions de travail. Un des personnages principaux, Étienne Lantier, organise une grève pour protester contre les conditions inhumaines dans les mines. Le roman dépeint la brutalité de la vie des mineurs et les injustices qu'ils subissent. Germinal est souvent considéré comme un appel à la justice sociale et à la solidarité ouvrière. Au bonheur des dames. Au bonheur des dames est un autre roman important de Zola. Il raconte l'histoire de Denise Baudu, une jeune femme qui arrive à Paris pour travailler dans un grand magasin de vêtements. Le roman explore la transformation de la société française due à l'industrialisation et à la croissance du commerce. Il examine également les effets de la consommation de masse et les changements dans les relations sociales. Il est important de se rendre compte qu'Émile Zola a eu un impact énorme sur la littérature et la société. Son approche naturaliste a influencé de nombreux écrivains et a contribué à la création de nouvelles formes de littérature réaliste. Les œuvres de Zola sont encore largement lues et étudiées aujourd'hui, et elles continuent de résonner auprès des lecteurs grâce à des thèmes universels. Zola a également eu un impact significatif sur la justice sociale. Son engagement dans l'affaire Dreyfus a démontré le pouvoir de la littérature et de la presse pour influencer l'opinion publique et provoquer des changements sociaux. En défendant Dreyfus, Zola a contribué à la lutte contre l'antisémitisme et a soutenu les droits de l'homme. Enfin, les œuvres de Zola sont aussi importantes pour leur contribution à la compréhension de l'histoire sociale et économique de la France du XIXe siècle. Ces descriptions détaillées de la vie quotidienne, des conditions de travail et des inégalités sociales offrent un aperçu précieux de cette période. Zola a ouvert la voie à des discussions sur des sujets tabous, comme l'alcoolisme, la prostitution et les conditions de travail ouvrières. En abordant ces sujets de manière franche et directe, il a encouragé un dialogue plus ouvert et honnête sur les problèmes sociaux. En conclusion, je peux vous dire qu'Émile Zola est sans doute l'un des écrivains les plus influents de la littérature française. Sa biographie montre un homme déterminé à utiliser ses écrits pour explorer la réalité de la vie humaine et défendre la justice sociale. Ses œuvres offrent des portraits puissants de la société française et les défis auxquels elle fut confrontée. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités
en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'Alexandre Dumas.